Bonjour à vous et bienvenue sur le studio Banger. Banks. Aujourd'hui les amis, vous vous retrouvez avec le professeur Safstat. Et aujourd'hui les gars, nous allons vous apprendre comment différencier les vraies des fausses cartes Pokémon. Alors pour commencer, il existe pléthore de fausses cartes Pokémon. Et où est-ce qu'on se les procure ces cartes Pokémon? Les fausses cartes Pokémon, on se pose tous cette question, où pouvons-nous les trouver? Nous les trouvons en règle générale sur internet, sur les sites de revente chinois tels que Shein, Temu, AliExpress, pour pas citer eux, et plein d'autres. En tout cas, on peut même en trouver en brocante. Beaucoup de professionnels, voire même des particuliers, vendent des classeurs complets avec des fausses cartes. Ils ne le disent pas forcément, ce qui n'est pas vraiment très cool. Voilà, donc on peut en trouver sur internet. Il y a aussi des personnes qui font des cartes qu'on appelle fan art, fan made autrement en anglais. C'est des créateurs ou des artistes qui font des reproductions de cartes qu'ils auraient bien aimé voir faites par Pokémon mais qu'ils ne les ont jamais faites. Ça pour le coup qui est plus joli. Ou qui sont carrément jolies, ou alors des variantes. Et donc, mais ils le précisent souvent, ils le mettent. Et donc faire très attention, pareil des fois ils mettent que c'est des proxys. Tous ces termes définissent de fausses cartes. Voilà, donc on peut en trouver sur internet en règle générale. Comment on fait pour voir que c'est une fausse carte? Comment faire pour voir lorsque l'on est en présence d'une fausse carte? Lorsqu'on est en présence d'une fausse carte, ici on en a pas mal. Il y a plusieurs signes avant-coureurs. Voilà, exactement. Donc, les signes qui trahissent les fausses cartes. Ici, c'est une vieille fausse carte. Celle-ci, je l'avais récupérée quand j'étais petit, sur la cour de récré. Donc voilà, ici, nous avons une Pokéball du set de base. Donc ici, Jungle qu'on voit. Donc, très mal faite parce que cette carte n'est pas censée briller. Et le dos est plutôt bien fait. Mais voilà, on voit que les couleurs sont pas bonnes. Pour autant, et au toucher, on le sent directement. Là, vraiment, en termes de toucher, ça fait un peu plastifié. Donc voilà, ça c'est un peu les anciennes fausses cartes. Il y a des collectionneurs qui recherchent ces anciennes fausses cartes. Moi je l'ai gardé pour le souvenir, celle-ci c'est assez sympa. Mais voilà, ça c'est les premières qui ont été faites. Donc les toutes premières fausses cartes ressemblaient à ça. Plus on avance dans le temps, plus il y a eu de nouvelles fausses cartes qui ont été créées. Donc nous avons par exemple ici un Dracofeu GX qui n'a pas du tout la bonne brillance. Pareil, l'écriture n'est pas exactement la même. Et normalement c'est une carte texturée, donc quand on passe notre doigt dessus, il y a comme un espèce d'effet d'empreinte de doigt, là comme ça, là. Hop, et donc ça fait de la texture. Et donc là la carte n'est pas bonne. Le dos est plutôt pas mal, mais pareil, quand on passe notre doigt, on va prendre une vraie carte pour vous montrer les gars. Donc regardez les signes qui trahissent. Là on a une vraie carte qui a un effet, vous voyez la lumière qui fait un peu mat. Et donc quand on touche avec cet effet mat, ça arrête le grip du doigt. Et donc ici on a un effet qui est plus brillant, vous voyez ici ça fait mat, ici brillant. Donc la carte brille beaucoup plus et quand on passe notre doigt dessus ça glisse, un peu comme si c'était plastique. Donc là déjà c'est un signe directement que c'est une fausse carte, hein. Après en termes de police d'écriture à l'arrière et de couleur c'est plutôt bien fait. On pourrait s'y méprendre, hein. Quelqu'un qui n'est pas connaisseur pourrait se faire avoir, mais vraiment au toucher, celle-ci, on le voit directement. Et après, voilà, là, direct, ça trahit. Ici, nous avons aussi une Rainbow arc-en-ciel. Je sais pas si tu connais un peu ces cartes-là, Adrien, les Rainbow, les arc-en-ciel comme ça. Ouais, si, j'en avais entendu parler en soi, mais c'est vrai que là, c'est quand même vachement distinct, parce que c'est vraiment... la brillance. On n'est pas trop, hein, c'est linéaire. Exactement. On voit assez rapidement. C'est une ligne en fait de brillance. Exactement. Ici, on voit assez rapidement que la carte est fausse par le devant et l'arrière est plutôt bien fait. Mais encore une fois, on a cette espèce d'effet plastique que nous ne retrouvons pas sur les vraies cartes. Voilà, effet très plastique. Ok, donc fausse directement. À savoir, les gars, en prévention, je tiens à vous dire que j'ai déjà été confronté à de fausses cartes avec des effets texturés. Mais c'était une fausse, ça veut dire que la texture était très plate. Elle mettait du relief, mais elle ne mettait pas les effets d'empreinte de doigt, comme je l'ai dit. Normalement, ça fait l'espèce d'effet d'empreinte de doigt qui crée un espèce de dynamisme avec le Pokémon et la carte que nous ne retrouvions pas. Donc, il y a des fausses cartes qui sont très bien faites. Faites très attention. Donc, voilà. Et après, nous en retrouvons dans d'autres styles. Donc là, c'était la GX. Là aussi, la Shiny.
Là, il y a des styles un peu plus classiques, du coup, un peu plus difficiles du coup, à définir. Exactement, là sur les cartes un peu plus classiques, ici on retrouve une carte Pokémon qu'on pourrait s'y méprendre directement. Là, je pourrais la présenter à des personnes, ils pourraient penser que c'est une vraie carte. Et là, tout de suite, ça devient plus complexe pour retrouver. Mais encore une fois, on peut regarder avec une vraie carte. N'hésitez pas à comparer. On voit ici que les couleurs sont un peu plus ternes du côté droit, oui. Comme vous voyez. Et donc ici, regardez les gars, par exemple, sur la vraie carte, la Pokéball est blanche avec un espèce d'effet autour. Et ici, l'effet est mal reproduit. On voit que l'effet est très terne et la Pokéball est grise. Donc déjà, au niveau des couleurs, on n'est pas bon. Donc là, directement, si au niveau des couleurs, on n'est pas bon, c'est que c'est une fausse carte. Il faut s'arrêter direct, les gars. Net. Donc déjà, on peut s'en rendre compte ici. Et là, c'est pareil. On n'a pas cet effet mat. Vous voyez, les cartes ont un effet mat. Quand elles ont un effet brillant, là, ça brille. Vous voyez avec la lumière. Et ici, c'est mat. Bien faire attention à cet effet. Quand les cartes sont trop brillantes et qu'ils ont un effet un peu glossy, ce n'est pas bon. Les cartes Pokémon ont toutes des effets mat et effets qui arrêtent. Vous voyez, ça fait comme des empreintes en plus quand on fait dessus. Hop là, donc ça. Ensuite, après, on peut se pencher sur la police d'écriture et les encarts, qui est plutôt bien fait. Donc voilà, là on voit plusieurs petits détails, là, les couleurs aussi qui sont un peu plus ternes, qui ne sont pas bonnes. Donc voilà, tous ces petits détails nous montrent que cette Lugia qui a l'air vraie est une fausse. Ne pas se faire avoir, souvent on pense que les cartes qui sont fausses sont forcément en anglais. Eh bien non, on a aussi des fausses qui sont très très bien faites, texturées, faire attention, en français. On a à peu près toutes les cartes qui ont été reproduites en fausse, à savoir hein, les ultra rares. On a DGX, DX, là bon, elles sont vraiment mal faites, certaines que nous avons ici. Nous avons pu les récupérer grâce à notre partenaire Dynamic Game Rosé, merci à vous. Et aussi lors d'échanges ou autres, on a demandé à en récupérer à certaines personnes. Ici, on a une petite niveau X qui est complètement fausse, voilà, il n'y a même pas la brillance. On voit l'holographisme sur la carte, mais ce n'est pas un vrai holographisme, c'est une impression. Voilà, donc vraiment très mal faite. Ici, en avant. Là, pour le coup, là, je pense qu'on peut pas se tromper, hein, franchement. Oui, elle n'était pas très bien faite, cette carte-là. C'est pas parce qu'on l'applique dans tous les sens que ça va fonctionner. Il y en a certains qui pourraient croire. Ici, regardez les gars, si on prend ces trois cartes-là, qui sont des cartes... Bon, celle-ci, normalement, est une carte brillante. Celles-ci sont des cartes communes. On va prendre les trois cartes communes ici que nous avons. Parce que on se dit peut-être, ils vont faire de fausses cartes, ils vont faire que des ultras en fausses cartes. Que nenni, les gars. Ils font des boosters complet avec des communes et à la fin une ultra. Vraiment, ils ont recréé toute la dynamique et toute la pattern de Pokémon. Donc là, regardez les gars, nous avons la police d'écriture. Tout de suite, moi, ce qui me choque, c'est la police d'écriture qui n'est pas la même. Vous voyez ici, la police est un peu bizarre. Même la couleur. Les couleurs, exactement. Les couleurs sont très fades, Adrien, bien vu. Les couleurs sont fades et on a toujours, vous voyez, cet effet glossy là. Un peu glossy. Tout ça sont des signes que ce sont de fausses cartes, ok? Quand on prend le bac, maintenant le dos, regardez, on a trois bacs différents, ce qui est très marrant à voir, ce qui est très intéressant à voir. Trois bacs différents, vous voyez ici, clac, 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 clac. Ici, le bac ici, on peut voir que les couleurs sont un peu trop foncées, que le jaune est un peu trop clair, que la balle est un peu trop grosse, mal définie. Ici, que le bas est un peu trop gris, que voilà, il y a plein de petits défauts comme ça. Faire attention les gars, avec les cartes communes, on peut trouver de tout en faux. De l'alternative, de la gold, de la rainbow, de la commune. Faire attention. Prévention les gars. Prévention. Alors est-ce qu'il n'y a pas des petites techniques? Techniques les gars. Pour être sûr de ne pas se faire avoir, je vais vous donner des astuces imparables. Déjà, il faut savoir quand vous mangez la carte. Non, ça... Une vraie carte, il y a de la résistance. Voilà. Non, quand vous déchirez la carte, exactement. Il n'a pas tort, par contre, si vous déchirez une carte, les gars, bon, c'est compliqué à faire dans la vraie vie parce que si quelqu'un vous ramène une ultra, vous n'allez pas dire attendez, je vérifie, ok, je l'achète. Non, on ne fait pas ça dans la vraie vie. Mais regardez, les gars, quand on déchire une carte Pokémon, on voit à l'intérieur, il y a une espèce de liseré noir. Quand il n'est pas présent, c'est que c'est une fausse carte. Mais donc, cette méthode n'est pas utilisable. Maintenant, on va vous donner des méthodes, les gars, imparables. Donc revenons, les gars, méthode infaillible pour ne pas se faire arnaquer. La première méthode, les gars, aiguiser
votre sens critique. Pour aiguiser son sens critique, les gars, vous allez vous renseigner directement sur la carte que vous voulez. Imaginons que vous voulez la Dracofeu V alternative de Star Étincelante. Vous allez d'abord observer à quoi elle ressemble en vrai. Pour pouvoir l'observer en vrai, vous allez sur eBay. Les boutiques aussi, beaucoup de boutiques maintenant pop à droite à gauche. Exactement, allez observer la carte en vrai ou sur internet, regardez comment elle est texturée, quel est le jeu de la texture, etc. Repérez un maximum de détails, aiguisez votre sens critique. Technique numéro 2 les gars, cette technique, vous prenez comme ici, hop, vous prenez une lumière blanche comme ça là, hop, un petit flash, quelque chose, assez puissant quand même pour pouvoir faire une bonne vérification. Vous prenez une vraie carte, si c'est une vraie carte de Scarabrut, on passe devant, hop, la lumière n'est pas traversante, vous voyez, il n'y a rien qui traverse de la carte. Maintenant, on va prendre une fausse carte, type le petit Arcana que nous avons ici. Hop là, la lumière traverse, vous voyez ou pas les gars? Petit piège. Carte fake. Carte fake, vous voyez, on voit même le Pokémon à travers. Toutes les cartes comme ça les gars, vous passez un flash, ça traverse, fausse carte. On reprend une vraie carte. Hop, la lumière n'est pas traversante. On peut voir un léger point, mais rien de plus, pas traversante. Autre exemple, la petite Dracofeu. On passe, hop, la traversant. Et on voit même le Pokémon à travers à certains endroits aussi. Lumière traversante. Ok, on continue avec la Raichu. Lumière traversante. Lorsque la lumière traverse, vous pouvez vous dire directement que c'est une fausse carte. On prend la Galade. Hop, la lumière traversante. On arrive même à lire le Pokémon. Vous avez vu, il n'y a pas le filigrane noir. Ici, en fait, c'est grâce à ces petites lignes là qu'on voit là. Hop, que la lumière n'est pas traversante. Vous voyez, elle ne traverse pas. Hop, on prend le Zekrom. Lumière traversante. Vous voyez, on voit tous les détails. La boule. Hop, ici, le Mickey, c'est pareil. Lumière traversante. Un peu plus galère à voir à cause du Rainbow, mais on s'en rend bien compte aussi. On finit avec la Noctali. Voilà, lumière aussi traversante. Voilà les gars, faire bien attention. Voilà les gars, lumière traversante. Vous avez même la Lugia qui est super bien faite. Vous venez avec votre petit flash, vous la passez dessus. Et là, vous voyez bien que c'est une fausse. Petite technique les gars, lorsque vous faites un petit achat, un échange ou autre, vous avez un doute, vous prenez une petite lampe, vous passez dessus comme ça et vous observez, d'accord? À savoir les gars, il y a des... Qu'est-ce que tu fais, Adrien? C'est mon poiton. C'est ton frérot? Alors on l'intègre. Bienvenue le fil. Est-ce que tu sais reconnaître une fausse carte dans mon cas? Tu sais reconnaître une fausse carte? Il y en a plein. Il y en a pléthore de fausses cartes. Mais je crois qu'il sait reconnaître. Il dit que ça c'est une vraie. Donc voilà les gars, les astuces pour pas se faire avoir. Maintenant je vais vous expliquer comment procèdent les arnaqueurs pour arnaquer leur cible. Cette vidéo est à but préventif, ok? Certaines cartes qui sont très bien faites sur la face avant, comme je dis, il y a une carte texturée que j'ai déjà vue de mes propres yeux, très bien faite, mais qui n'ont pas les patterns d'empreintes de doigts. Comme j'ai dit, ça fait une espèce d'empreinte de doigt. Donc il y a juste la texture sans les empreintes de doigts. Eh bien, ce que font les gens, c'est que de ce côté-là, imaginons on a la carte qui est quand même assez bien faite, donc parfaitement faite, et qui a quand même de la texture. Juste la texture n'est pas exactement la même, mais elle a quand même la texture. Donc a priori, quelqu'un qui s'y connaît moyennement ou peu se ferait avoir. Et sur le bac, en fait, parfois le bac est mal fait. Ce que les faussaires font, les gars, faire très attention, c'est qu'ils collent à l'arrière une vraie carte. Clac. Et comme ça, ils se retrouvent, après avoir collé les cartes avec un bac qui est parfait, la lumière n'est plus traversante, vous voyez. Hop. Et à l'avant, ils ont leur copie. Donc faire attention les gars, faire très attention. Vous pouvez peser les cartes aussi. Il y a un poids cible. Donc voilà les gars, faire très attention. Ça c'est la technique des faussaires. Ils essayent de trouver toujours des petites choses. Donc coller les cartes entre elles. Il y en a certains qui vous montreront la vraie carte, puis vous recevrez la fausse carte chez vous. Ça, c'est déjà arrivé à des gens. Ce que je vous conseille les gars, c'est pareil. Lorsque vous récupérez votre colis en point relais, surtout si vous achetez ça en ligne, vous filmez la réception. C'est ça. Filmez la réception. Chaque étape d'un colis, il faut à chaque fois s'informer sur chaque étape. Et comme Adrien dit, c'est très important en soi, c'est que même vous, que vous soyez vendeur ou acheteur, dans tous les cas, ça va vous justifier auprès de la plateforme, auprès de l'organisme ou de n'importe qui, ça va vous justifier de vous
que vous êtes honnête et droit dans vos baskets. Et ça va vous protéger surtout les gars. Protéger parce qu'il y a plein d'arnaques comme ça qui pullulent sur internet. Surtout de plus en plus avec les 30 ans qui arrivent bientôt de Pokémon, là il y a une grosse vague là qui est en train de déferler. Exactement, une sur grosse hype. Sur le monde des Pokémon, là ça commence à devenir même un peu n'importe quoi, on peut le dire. On peut le dire, on peut le dire. Donc les gars, faites très attention, surtout faites très attention, se renseigner, aiguisez votre œil. Observez les cartes que vous voulez sur internet avant de faire des achats et méfiez-vous en ligne, bien prendre vos précautions. Je sais pas les gars si vous avez déjà été confrontés à de fausses cartes vous dans la vie. Dites-nous en commentaire si vous avez été avec des fausses cartes, si vous avez été victime ou voilà c'est ça. Si vous avez pu en repérer aussi, comment vous les avez repérés, qu'est-ce qui vous a permis de les repérer. Racontez-nous vos petites anecdotes, nous ça nous intéresse, on aimerait bien connaître un peu vos histoires. Nous on a des amis à qui ça peut arriver. S'il y a d'autres techniques qu'on n'a pas citées aussi, ça nous permet aussi de nous de savoir aussi d'autres techniques. Exactement, si vous avez des petits tips que nous n'avons pas, professeur Saftat récupère toutes les données pour ensuite vous les repartager et en repartager à un maximum de personnes. Dites-nous aussi si vous avez kiffé ce format d'explication où on vous fait découvrir et apprendre des petites méthodes comme ça autour des cartes Pokémon. C'est ça. Et sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et vous abonner. Et sur ce, on vous dit à une prochaine pour une prochaine vidéo. Baba Banks. Baba Banks.